reconnais ce style de musique? Eh oui, c'est la rumba. Et si je te disais qu'elle remonte à une vieille époque? Voici toute l'histoire de la rumba. Il y a plus de 400 ans, des bateaux quittaient les côtes de l'Afrique. Ils ne transportaient pas de marchandises, mais des hommes, des femmes, des enfants. Enchaînés, arrachés à leur terre, mais dans cette douleur, dans les pleurs, quelque chose d'inattendu est né. La rumba, une musique de résistance, une musique de fusion, une musique qui porte l'âme de deux traditions africaines perdues et retrouvées dans les rues de la Havane. Parmi les millions de déportés, deux grands groupes culturels dominaient, les Bantous, venus du bassin du Congo, et les peuples de l'Afrique de l'Ouest, comme les Yoruba et les Mandingues. Chacun avait ses tambours, ses danses, ses chants rituels. Mais dans les cales des navires négriers, les frontières disparaissaient, la souffrance unifiée, la mémoire résistait. À Cuba, ils furent vendus comme esclaves, mais les Bantous emportaient avec eux un trésor, les polyrythmies, les tambours ngoma, le souffle du Congo. Les Yoruba, eux, portaient les chants liturgiques et les invocations aux orishas. Dans les plantations, la parole était interdite, mais le rythme ne pouvait pas être enchaîné. À la tombée du jour, après les coups, après la fatigue, les esclaves se retrouvaient. Les Bantous jouaient leurs tambours, les Yoruba chantaient leurs psaumes. Peu à peu, ces deux mondes se mélangèrent. De ce métissage naquit une musique unique, la rumba, un mot dérivé du mot ngumba en kikongo qui signifie corps, sexe, vie, danse. Interdite, méprisée par les colons, la rumba survit dans les rues, les arrière-cours, les cérémonies secrètes. Elle devient une forme de résistance, un moyen de préserver la mémoire africaine. Elle raconte la douleur, l'amour, l'identité. Elle devient la voix des sans-voix. Au XXe siècle, la rumba sort de l'ombre. Elle conquiert Cuba, puis le monde. Des artistes comme Arsenio Rodriguez, Benny Moré et plus tard Celia Cruz la porteront au sommet. Et, ironie de l'histoire, la rumba reviendra en Afrique, oui, en RDC, à Kinshasa, à Brazzaville, là où tout avait commencé. Ce que l'esclavage avait voulu briser, la rumba l'a restauré. L'unité des peuples, l'union des traditions, une Afrique qui renaît dans le corps d'un tambour, dans le chant d'une femme, dans les pas d'un danseur. La rumba, c'est l'Afrique debout, même à genoux.
Si cette histoire vous a touché, partagez-la, faites-la vivre. La rumba est bien plus qu'une danse, c'est notre histoire, notre douleur et notre fierté. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir plus de récits oubliés de l'Afrique et de ses héritiers. Parce que chaque tambour qui bat raconte une vérité que l'histoire a tenté d'effacer.